Mais d'abord, c'est notre duel. On va s'intéresser au rôle des mutuelles et se poser la question de savoir s'il faut réformer ce système des mutuelles. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'on doit les remplacer par autre chose? Est-ce que ce serait juste possible et réellement plus efficace ou moins cher? On va en discuter avec Jean-Pascal Labille, c'est le président de Solidaris, anciennement les Mutualités Socialistes, et Mathieu Billet, c'est le délégué général du mouvement réformateur. Bonsoir à tous les deux. On va d'abord visionner une petite phrase de Georges-Louis Boucher, le président du MR, petite phrase prononcée en début de semaine. Il y a un vrai travail de réforme à mener sur les mutuelles, disait-il. C'est un vestige du passé qui n'a toujours pas montré son efficacité. Je vais commencer avec vous, monsieur Labille, pour Solidaris. Les mutuelles, elles ont un certain âge, hein, c'est vrai, c'est un héritage du passé, mais elles ont fait leur temps. J'imagine que vous n'allez pas être d'accord, hein. Elles sont légèrement plus jeunes que le Parti libéral, donc, qui est aussi un vestige du passé, en tout cas dans cette idéologie-là et ces déclarations à l'emporte-pièce. Je trouve ça très très peu respectueux à l'égard de l'ensemble de mes collègues qui ont, durant toute la crise sanitaire et bien avant, été au feu. N'étaient pas dans un bureau derrière un écran. Pour la plupart, elles ont été au domicile des gens. Elles ont accueilli les gens dans les agences. Elles ont rempli les documents que ces gens devaient remplir. On a adapté notre structure à ce qu'elle devait être par rapport à ce qu'on nous a demandé en termes de législation, que ce soit en soins de santé ou en indemnité. Donc je ne vais pas amplifier le message qui a été délivré à l'emporte-pièce et sans connaître le véritable travail des mutuelles, de l'ensemble des mutuelles d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'invitation à M. Boucher de venir passer une journée avec moi. Je lui montrerai effectivement sur le terrain tout ce que mes nombreuses collègues et mes nombreux collègues font sur le terrain. Ouais, pour qu'on ait une idée, il y a combien de personnes qui sont employées à Solidaris? Et vous avez combien d'affiliés? Alors, en région Wallonne, on a pratiquement 1 million d'affiliés. Sur le plan fédéral, et si vous comptez en plus les personnes à charge, on est à largement plus d'1 million en région Wallonne. Et sur l'ensemble du pays, on est un peu plus de 3 millions de personnes qui sont affiliées à la mutualité socialiste sur l'ensemble du pays. C'est plusieurs milliers de travailleurs. Et c'est plusieurs milliers vraiment de travailleurs qu'on peut ajouter dans les structures qui gravitent autour de la mutualité, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les services et les soins à domicile, dans tout le domaine de l'éducation permanente, de l'accueil des personnes en situation d'handicap, par exemple. Et il y a de très nombreuses activités qui sont réalisées sur le terrain et qui participent à la cohésion sociale de ce pays. Donc au lieu de diviser, je crois qu'on ferait mieux d'unir les gens vers un destin meilleur. Alors, Mathieu Billet, les mutuelles, c'est quand même un héritage belge, c'est peut-être une spécificité belge, mais c'est quand même très très ancré et tous les Belges ont une mutuelle et souvent ils y sont très attachés. Pourquoi est-ce que Georges-Louis Boucher veut la peau des mutuelles? Parce qu'on a interprété sa sortie un petit peu comme ça. Je signale que vous occupez un poste qui est aujourd'hui celui de délégué général du mouvement réformateur. C'est exactement la fonction qu'il avait avant de devenir président. Alors, qu'est-ce que votre président a voulu dire? Alors, je ne sais pas si je serai président après lui, ça on verra dans les années prochaines, mais je pense que le débat aujourd'hui que M. Labille pose n'est pas vraiment le débat qui est souhaité. Je le remercie pour l'invitation qui est faite à Georges-Louis, je suppose qu'il y répondra et en tout cas j'y veillerai. Mais je crois que le débat qui est posé aujourd'hui, c'est le débat d'une part, du champ dans lequel aujourd'hui travaille le champ, on va dire le spectre dans lequel travaillent les mutuelles aujourd'hui, parce que j'entends M. Labille parler d'aide aux personnes, etc. Moi, j'ai pas de volonté de remettre tout ça en cause, mais je pense que par exemple, quand Solidaris propose des cours d'auto-école, on n'est plus dans le champ d'une mutuelle. Ensuite, moi, ce que je veux mettre en avant, par exemple, c'est l'absence de réforme par rapport à l'informatisation, par exemple. On a vu, moi, par exemple, je vais chez le médecin. Aujourd'hui, je n'ai plus d'attestation. On est renvoyé directement. Je paye qu'une petite partie et le médecin est payé directement. Donc, il y a toute une informatisation, une restructuration de ces structures qui, aujourd'hui, en fait, mène à, normalement, un poids moins élevé des mutuelles. En fait, les mutuelles, elles sont partout. Les mutuelles, elles sont dans l'éducation permanente, elles sont dans les séjours, elles sont dans les auto-écoles, elles sont dans plein de choses. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous, on veut mettre en perspective, c'est de dire quel est le rôle qu'on veut assigner aux mutuelles, est-ce qu'elles ne sont pas sorties de leur rôle, et c'est un travail qu'on veut mener. Et j'entends qu'on veut placer ça sous la cloche du « ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé ». On ne conteste pas le travail qui a été fait. On dit simplement, est-ce que c'est le rôle des mutuelles aujourd'hui de travailler dans ces secteurs, dans ces secteurs-là? Et je ne parle même pas des fois, certains moyens qui sont
engrangés par l'activité mutualiste et en tout cas le monopole qui est presque confié aux mutuelles et qui après dérive sur d'autres activités qui sont rémunératrices pour les mutuelles. Mathieu Billet, les mutuelles, elles sont quand même rémunérées en grande partie par les cotisations de leurs membres. Est-ce qu'il n'est pas logique que ce soit plutôt aux membres de dire ce que la mutuelle doit faire et pas le droit de faire? Si je comprends bien, c'est ça le problème, c'est que vous voulez un petit peu limiter le champ d'activité des mutuelles, c'est ça qui vous dérange? Non, mais il faut bien se dire aussi que les mutuelles qui sont la société pilarisée comme ça, c'est le même cas avec les syndicats. Le problème, il est le même avec les syndicats, c'est-à-dire qu'on confie des missions aussi de l'État à des entités pilarisées qui sont des héritages du passé. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, ça choquera peut-être moins Monsieur Labi, mais c'est un héritage du passé et qui ne se justifie pas aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas, par exemple, et je reviens sur mon exemple, comment ce n'est pas l'État qui, par exemple, rembourserait ou interviendrait près du médecin qui m'a eu en consultation récemment et que c'est d'office par le biais d'une mutuelle que ça fait. Enfin, les mutuelles payent des interventions, remboursent des interventions, interviennent aussi dans le paiement de certaines allocations. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi. Par exemple, les pensions sont payées par l'Office national des pensions et les indemnités, certaines indemnités ne peuvent pas l'être, comme des indemnités de chômage. Alors, on va me dire qu'il y a la CAPAC, mais la CAPAC, elle ne fonctionne pas parce qu'on a toute une série de sabotages qui sont faits pour ne pas que ça fonctionne. Mais c'est ça aujourd'hui notre débat, c'est de se dire, est-ce que la société doit encore être pilarisé, parce que les mutuelles, c'est un coût de 1 milliard pour l'État fédéral. Alors, on va donner la parole à Jean-Pascal Labi. Est-ce que si on remplace le mot vestige par héritage, ça suffit à ramener la paix et sur le coût de 1 milliard et sur l'idée que c'est peut-être l'État qui devrait reprendre en direct un certain nombre de tâches accomplies aujourd'hui par les mutuelles? Vous répondez quoi? Il faut un peu sortir de n'importe quoi. Ce qui vient d'être raconté ici, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On ne cite aucun exemple. On parle des cours d'auto-école. Vous savez, les cours d'auto-école, c'est particulièrement résiduaire. Hein. C'est pas ça l'activité essentielle d'une mutualité. L'activité essentielle d'une mutualité, c'est de payer des soins de santé. Et nous nous sommes adaptés. Nous avons d'ailleurs soutenu les médecins dans les flux électroniques qui sont d'actualité aujourd'hui. On a tout un secteur d'indemnité également à côté de cela. Franchement, si Monsieur Boucher vient, je vous invite à venir aussi. Vous verrez un peu sur le terrain que vos a priori ne se rencontrent pas, Monsieur Billet. Vraiment, venez avec lui, je vous montrerai et vous irez voir des gens et vous verrez ce qu'ils font et comment ils aident les gens. Ils les aident à sortir de la précarité, de la dépendance et qui les aident surtout à se maintenir dans une société où la cohésion sociale est d'actualité. Alors, pour revenir à votre question, nous gérons effectivement avec un budget de frais d'administration de 1 milliard, mais nous gérons un budget de 40 milliards en soins de santé et en indemnité, ce qui représente après à peu près 2,5% de frais d'administration. Demandez à une compagnie d'assurance de faire cela, vous allez voir ce que ça va être. Les Allemands et les Néerlandais l'ont essayé. C'est aujourd'hui une explosion des cotisations individuelles et une perte de cohésion sociale. Donc franchement, essayez sans les mutualités. Et les mutualités s'adaptent et elles ont des efforts à faire et elles doivent se moderniser et elles le font. Et si je ne m'abuse, Monsieur Billet, si je ne m'abuse, et Monsieur Boucher doit s'en souvenir, qui a mis sur la table lors de la législature précédente un pacte avec... Alors, on a un petit souci, une connexion qui vient de s'interrompre. Je vais poser l'efficacité n'est toujours pas au rendez-vous. Là, vous êtes peut-être un petit peu mauvais joueur et un petit peu taquin, Mathieu Billet. Ça peut arriver à tout le monde, une mauvaise connexion. Et si ça se trouve, c'est ABX5 qui est le problème. Je vous posais quand même cette question des frais de fonctionnement. Parce qu'on dit que les mutuelles, elles ont des frais de fonctionnement qui sont relativement bas. On parle de l'ordre de 3% de frais de fonctionnement, ce qui n'est pas énorme. Est-ce que votre idée, parce que vous nous avez parlé de l'État, est-ce que votre idée, c'est de dire on va remplacer les mutuelles par des assurances privées? Est-ce que c'est ça qu'on trouve derrière les propos de Georges Boucher? J'ai à dessein pris l'exemple des syndicats en prenant à dessein le rôle de la CAPAC. Pour éviter qu'on me taxe encore de dire on va tout donner au secteur privé, nous les grands méchants. Mathieu Billet, puisque Jean-Pascal Labi n'est pas là, je me permets de faire l'avocat du diable. On sait, pour ceux qui sont au chômage, que quand on est remboursé par la CAPAC, ça prend 3 fois plus de temps, pour ne pas dire 6 fois plus de temps que quand c'est le syndicat. Parce que la CAPAC, elle est co-gérée. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, j'en profite que M. Labi est revenu pour lui répondre. Quand il dit que je dis n'importe quoi, que je suis sorti, je note quand même qu'il a repris un des exemples que j'ai donné pour dire que c'était exact. Donc, il dit une chose et son contraire, mais ce n'est pas grave. Et j'accepte avec grand plaisir votre invitation. En plus, on est liégeois tous les deux, donc ça me donnera l'occasion de venir vous rencontrer. Mais je dis simplement,
je dis simplement cela, c'est que nous, on recherche de l'efficacité et les meilleurs deniers publics qui soient dépensés de la meilleure manière qui soit. Et c'est juste ça qu'on demande. Et quand M. Labi dit qu'il a participé au flux, avec Solidaris, au flux d'informatisation, je me demande pourquoi ce flux doit encore passer par les mutuelles. C'est simplement ça que je pose comme débat, calmement et sereinement. Et je peux comprendre que M. Labi soit moins serein parce que finalement, j'ai toujours une maxime qui dit « les dindes n'aiment pas Noël ». Mais c'est clair que les mutuelles ont peur, finalement, peut-être, de la réforme qui pourrait être menée. Mais moi, je ne demande même pas mieux qu'elle soit menée avec les mutuelles. Vraiment. Alors, un dernier mot pour Jean-Pascal Labi. Monsieur Billet, sincèrement, ne racontez pas n'importe quoi. Mais à part dire raconter n'importe quoi sur l'argument d'autorité, j'ai pas beaucoup d'arguments de fond. Qui ont aidé les gens durant la crise. Donc, arrêtez un peu de raconter n'importe quoi. Ouais. Juste sur le fond, Jean-Pascal Labi, est-ce qu'il y a moyen de faire des économies? Est-ce que si on confie un certain nombre de tâches à l'État, ça peut être plus efficace? Mais on a déjà fait des économies, et même sous ce gouvernement-ci, il y a eu des économies sur les frais d'administration. Et on participe également à une meilleure efficacité, un meilleur accompagnement des gens. Notre rôle, c'est aussi d'être dans la cohésion sociale et dans l'accompagnement de ces gens. On a adapté ça, on a signé un pacte avec la ministre précédente, je vous entends pas là-dessus. Or, le MR était dans le gouvernement précédent. Et il y a eu ce pacte d'avenir pour les mutualités. Donc franchement, revenir avec cela maintenant, alors qu'on sait largement adapté, que nous sommes probablement un des organismes les plus contrôlés du pays. Moi, vous savez, je n'ai peur de rien et je suis extrêmement serein par rapport au sillon qu'on a tracé avec les autres mutualités également. Hein. Jean-Pascal Labi, vous l'avez pris comme une agression, la déclaration de Georges-Louis Boucher? Non, Georges-Louis Boucher est habitué de ce genre de déclaration. Donc simplement, moi, je suis là pour aussi défendre l'ensemble de mes collègues, des travailleuses et des travailleurs de l'ensemble des mutualités. Donc je la prends pas comme une agression, je la prends comme une déclaration, comme il a l'habitude d'en faire. Voilà. Mais sincèrement, je pense qu'il faut revenir au fond, s'il vous plaît. Revenez au fond et à ce que font les mutualités. Et les déclarations comme ça, les oukases, les déclarations à l'emporte-pièce n'amènent rien. Elles ne font que cliver la société. Or, dans la société, on a un besoin impérieux, bien sûr d'efficacité, je le dis aussi, monsieur Billet, mais aussi de cohésion sociale, ne l'oubliez pas. Quand on aura bien divisé la société, là, on aura de vrais problèmes dans la société. Bon, on a compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord, mais on a compris aussi qu'il y avait peut-être la perspective d'une rencontre au sommet entre Mathieu Billet et Georges-Louis Boucher et Jean-Pascal Labi, peut-être, au cours d'une journée de démonstration. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Jean-Pascal Labi pour Solidaris et Mathieu Billet, qui est le délégué général du mouvement réformateur.